Shalom. Chers amis, cette semaine, nous commençons un nouvel ouvrage, le livre de Shemot, appelé en français le livre de l'Exode, et nous sommes confrontés à l'exil du peuple juif, la descente terrible, dramatique du peuple juif en Égypte, et dans la Haftara, tirée du livre du Ishayahu, nous assistons à l'évocation justement de la fin des temps, du peuple juif. Am Israël, le peuple juif va sortir de cet exil. Le son du chauffard, du grand chauffard qui va ramener les juifs perdus au milieu de l'Égypte, au milieu de la Syrie. Et je voudrais, si vous me permettez, opérer un parallèle entre cette descente en Égypte et justement le retour à notre génération en Eretz Israël. Au moment où nous parlons de la descente en terre d'Égypte, le peuple juif n'est pas encore séparé, n'est pas encore divisé. Il parle une seule langue, une seule famille est descendue en Égypte. Alors que cette évocation beaucoup plus difficile, beaucoup plus dramatique du retour du peuple juif sur sa terre va demander énormément de travail, énormément de labeur. Ce peuple a été divisé, a été séparé. Voilà le dernier exil auquel justement nous assistons à sa fin, puisque le peuple juif revient des quatre coins de la terre en Eretz Israël. Mais nous pouvons mettre en évidence ces trois exils. Le premier, effectivement, la famille d'Israël qui est descendue en Égypte. Le deuxième, à l'époque de l'exil babylonien, où malheureusement très peu de juifs justement reviennent en Eretz Israël. Et enfin, celui qui est le nôtre, auquel nous assistons à notre grand bonheur à la fin, puisque des quatre coins, comme je le disais, des quatre coins de la terre, le peuple juif retrouve sa cohérence. Et alors, voilà que le verset justement met en évidence Ve'aya beyom ahu yarbot Hashem. En ce jour, Akadosh Baruch Hu va récolter tous ces juifs, va les télaquer tous les echad ben Israël, va les récolter l'un après l'autre, de quatre coins où ils puissent se trouver, il vient les récolter. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, nous ne sommes pas totalement séparés à travers le monde, mais nous sommes déjà divisés dans notre être, dans notre manière de parler, dans notre manière de nous comporter. Donc la difficulté est supplémentaire. Nous ne sommes pas seulement sur une seule terre, mais nous sommes malgré tout divisés. Nous commençons à perdre la langue qui est la nôtre, la langue hébraïque. Mais alors, l'évocation de Ishayahu montre bien qu'il s'agit ici du dernier exil, à savoir à la fois séparé et à la fois divisé. À la fois, nous avons du mal à retrouver notre cohésion, mais nous avons aussi du mal à retrouver notre unité linguistique, notre unité culturelle. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous assure, par le biais de cette Haftara, que justement, ce retour sera inévitable. Et nous avons le privilège, en ce jour, en cette semaine, où justement nous commémorions le 18 Tevet, eh bien la sainteté du Rav Moshe Chalfon HaKohen, le souvenir du Rav Moshe Chalfon HaKohen, qui était, je rappelle, le Rav de Djerba, et qui justement a vu quelque chose qui était profondément majestueux, noble, impressionnant et tellement émouvant à notre génération. Il a vu justement qu'apparaissait le dernier retour du peuple juif sur sa terre. Et bien voilà que le Rav, qui décédera d'ailleurs en 1950, le Mignonam, eh bien il met en évidence que le jour de Yom HaAtzmaut, le Rav Chalfon HaKohen va trouver juste de festoyer, d'être en esprit de joie et d'allégresse 3 jours, pas le seul jour où la restauration de cet état juif est en train de se faire en Eretz Israël, mais 3 jours. 3 jours avant, 3 jours après, une semaine de festivité, parce que justement cette prophétie annoncée par Ishayahu, ce grand chauffard qui sonne, cet étendard qui rappelle justement les Juifs qui pouvaient sembler perdus en Égypte ou exilés en terre d'Assyrie, eh bien reviennent sur notre terre. Et c'est ce que nous souhaitons justement à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, peu importe où les Juifs se trouvent, eh bien le son du chauffard se fait jaillir, se fait entendre, et il est temps de s'organiser pour que de tous les coins de la terre, le peuple juif revienne et réintègre sa terre pleinement. Shabbat Shalom.